Bon, on va s'occuper de ce tableau. Bon, c'est la misère, hein. Le bois là, il est bien pourri. Donc, je vais opter pour une solution simple. Je vais fabriquer un moulage là avec un coffrage avec des petites plaques de polystyrène. Je verrai ça tout à l'heure. J'ai déjà poncé, enlevé le gros de la merdouille là. Et en fait, je vais couler de la résine époxy qui va s'imprégner dans le bois. Ça met très longtemps à durcir l'époxy, hein, 2-3 jours. Et ça va s'imprégner dans les fibres de bois, ça va reconstituer la robustesse du tableau. On va essayer ça, on verra ce que ça donne après coup. Parce que là, oui, impossible d'utiliser le tableau en l'état. Quel carnage! Mais quel carnage! Il y a de la colle, il y a... Bon allez, on va dégager tout ça. Bon, après un bon ponçage et puis un séchage prolongé là d'une semaine à côté du radiateur, on s'aperçoit que c'est pas si catastrophique. Le bois, euh, le bois c'est quand même un peu désagrégé là. De l'autre côté c'est un peu pire, voilà. Donc en fait je vais opter pour l'option d'imprégner de la résine époxy là-dedans. Ça va lui rendre sa robustesse d'antan, voire même supérieure. Donc je vais poncer, je vais finir de tout nettoyer là. Je vais poncer là cette surface là parce qu'ils ont mis je sais pas combien de couches de peinture. On va le remettre à nu le tableau là, vraiment propre. Et puis une fois qu'il sera vraiment propre, on va fabriquer un petit coffrage avec des plaques de polystyrène transparent. Là. C'est ça là. Ça vaut 3 francs 6 sous. On va venir coller les plaques. Je vais redécouper un morceau là pour faire les bords. Et on va venir faire un petit coffrage là qui va permettre de couler de la résine en 2-3 fois. Ça va s'imprégner dans le bois et puis ça sera parfait. L'idée ça va être de faire un coffrage étanche. Comme on peut voir sur internet, là les gars qui travaillent la résine et le bois là pour refaire des meubles, des sculptures. Donc je me suis un peu inspiré de ce que j'avais déjà vu. Donc, je vais faire un coffrage en plaque de polystyrène transparent collé à la colle à chaud là, qui va servir de joint. C'est facile à enlever après par la suite. Et ensuite on va retourner la pièce. Là je vais faire deux petits coffrages en papier remplis de colle pour simuler les bouchons là, pour vraiment refaire l'intérieur. Et le boa, je vais pas en mettre beaucoup de la résine, hein. On va faire des petites coulées de 5 mm par 5 mm en plusieurs fois. Ça va vraiment imprégner le bois, redonner la forme. On va récupérer l'intégrité structurelle de la chose. Parce que le haut du tableau est en bon état. Bon, il y avait 1 million de couches de peinture, mais il y a vraiment que le bas là, qui est un peu abîmé. Et, en imprégnant à l'époxy, ça devrait le faire.
principe, le coffrage devrait être étanche. L'avantage du polystyrène, c'est que c'est transparent. Donc on voit la colle à travers, là où elle s'est mise. Ça me paraît pas mal. Ça paraît pas mal du tout. Bon. Logiquement, on ne devrait pas avoir de fuite de résine. Bon, là, on s'aperçoit que c'est pile le diamètre là. Il n'y a pas de jeu, donc ce diamètre là est bon. Du coup, ce que je fais, je vais monter un petit papier là-dedans. Voilà. En fait, je vais couler de la colle à l'intérieur. Comme là, elle est bien chaude, elle va s'étaler. On va laisser le papier plaquer le temps que ça refroidit. J'ai déjà fait pareil de l'autre côté. C'est encore épais. Bon voilà, le coffrage est terminé. Donc, ce qui est bien, c'est que par en dessous, on peut voir ce qui se passe. Ma colle est bien restée dans mon papier là. Et la résine va pouvoir s'imprégner parce que là, ici, il manque de la matière là, hein, tout autour. Hein. Idem ici. Donc ça va permettre de tout refaire bien nickel. J'ai vérifié que c'était de niveau. Donc après là on va plus y toucher pendant plusieurs jours là. Bon, c'est une pièce qui sert de débarras, on va faire attention. L'air devrait pouvoir s'en aller par ici, par le tour du papier, là c'est pas complètement étanche là. Et puis par là, on va y aller tout doucement, ça devrait pouvoir se remplir. J'ai mis un plastique en dessous au cas où il y a une catastrophe. Normalement c'est pas censé fuir, hein. J'ai vraiment revérifié et revérifié. Bon, surprise, l'époxy c'est hyper liquide. Je vais faire le mélange, je vais mettre 100 grammes et 47 grammes. On a dit 47. Un gramme de trop, c'est pas grave. Et hop, c'est parti. L'heure de vérité. Ça a l'air de bien s'étaler. Ça c'est liquide. Ça coule, ça coule. Là, il y a une fuite. J'ai bien fait de le laisser brancher, lui.
C'est en train de bien s'étaler, hein. Ça coule, on dirait presque de l'eau, hein. C'est vraiment hyper fluide, ça va s'imprégner partout. Bon, on va pouvoir en refaire 100 grammes encore, hein, largement, parce que là, le bois a tout bu, là. Il y a plus rien. On voit le niveau qui est en train de descendre, là. Le bois a tout absorbé. Bon, voilà. Bon, la carte SD, évidemment, était pleine. J'ai fini de couler tranquillement, hein, en versant par là, et du coup, ça passait par en dessous, et c'est monté au fur et à mesure. Du coup, j'ai bien regardé, j'ai pas de bulle d'air en dessous, c'est imprégné et j'ai même vu la résine revenir à travers le bois par endroits. Donc c'était parfait. Voilà, bon bah c'est parti pour. On va laisser ça tranquille pendant 2 jours. J'ai une micro fuite, mais ça n'a pas évolué en 1 heure là, donc c'est bon. Puis la résine va commencer à gélifier, ça va pas fuir. 30 heures plus tard. Ça fait plus le bruit de bois pourri. On va démouler ce truc. Eh ben mon Dieu, ça tient ce bordel. En fait, le plus solide, c'est la colle. Bon, vous vous souvenez du tableau tout pourri là, hein? Là, il est bien refait là. Donc là, il va falloir maintenant poncer pour enlever un peu la surépaisseur, hein. Et puis là, vous pouvez y aller là, hein. Le bois, il est blindé. Bon, ben voilà. Bon, j'ai démoulé le tableau. Ce matin, j'ai pas filmé là. Avant de partir, je vais voir ce que ça donnait. Donc j'ai fait un petit trait de scie ici là pour enlever la surépaisseur qui était là. Et puis voilà, je viens d'essayer vite fait. Je dis, je vais quand même ressortir la caméra là. Donc j'ai passé un coup de disque à lamelle là. Et en fait, on remet parfaitement en forme le tableau là. Ça bougera pas, hein. Voilà. Donc là, il me reste à enlever cette légère surépaisseur pour revenir comme ici là, légèrement en dessous. On va poncer ça et puis après le bas et ça on sera fini du pourrissement du tableau.
poil. Bon ben, c'est ce qu'on peut appeler une résurrection, hein. Le bois était vraiment pourri. Là, imbibé d'époxy. Il y a 2-3 petits pets, mais bon, de toute façon, il y a la toile qui vient par-dessus. Et après, il y a les petits bouchons avec mastic polyuréthane de toute façon. Donc tout ça, ça sera couvert, il n'y aura pas de souci. Voilà. Bon, on va passer un coup de flotte là-dessus pour enlever vraiment toute la poussière. On va aller le remettre au sec à la maison après. Bon, voilà. Un beau tableau arrière qui va pas se désintégrer au premier coup d'accélérateur. Ouais, c'est parfait. Parfait, parfait. Bon, là, du coup, le tableau traité comme ça, là, il est au moins aussi robuste qu'un neuf, hein. Il n'y a pas de problème. On va laisser sécher. Là, j'ai vraiment viré toute la poussière avec de l'eau. Je refais un petit peu de... Oh, même pas. Non, non, c'est bon, là, l'époxy que j'avais mis là, ça a lissé. Là, au doigt, on sent plus rien. Non, non, c'est parfait. C'est parfait. Il me restera à refaire une belle peinture, là. Je pense que je vais aller acheter une peinture époxy. Donc là, à refaire, là. Je vais reboucher. Quand ça sera sec, là, je referai les petits creux à droite, à gauche, là. Et puis après, une belle peinture époxy. Et puis le tableau sera comme neuf, hein. Ah ouais, là, on sent rien. C'est tout lisse. C'est parfait.